Jérémy Bayou figurait à juste titre dans la liste des favoris de ce Vendée Globe. Mais une improbable avarie de son Veranki, après seulement 9 jours de course, a eu raison de son extrême motivation. Soutenu par l'entreprise andenne Maître Coq, il sait déjà qu'il sera de retour en 2016 avec l'ex-Banque Populaire d'Armel Lecléache. Il nous avait conviés en mai dernier sur le pont de son nouveau bateau, amarré à Lorient. Bonjour Jérémy. Bonjour. Merci de nous accueillir sur ce tout beau bateau, tout neuf, c'est votre nouveau joujou en fait. Ouais, effectivement, il n'est pas tout neuf parce qu'il a déjà un tour du monde dans les pattes avec Armel Lecléache, mais voilà, la déco est flambant neuve. Il est soigneux de toute façon Armel, donc vous n'avez pas trop de... Et c'est quelqu'un de très soigneux et voilà, à nous de faire aussi bien maintenant. Bon, on reparlera de ce bateau-là tout à l'heure, on va revenir un peu sur ce Vendée Globe. C'est une histoire ancienne déjà ou pas ? Ouais, le Vendée Globe, c'est l'histoire ancienne. Tourné, ça a mis du temps à tourner parce que ça s'est mal fini. Et puis c'est vrai que tant que les autres étaient toujours en mer, c'est impossible de décrocher parce que tout le monde en parle. Ça va être dur. Voilà, et puis que soi-même, on ne peut pas s'empêcher de regarder. Donc, Ah oui, vous regardiez ? Ouais, je regardais forcément tous les jours parce qu'on espionne un petit peu, donc on se fait un petit peu de mal. Mais ça permet de progresser, de regarder les vitesses, de regarder les trajectoires des uns. Vous regardez les tactiques des autres ? Exactement, voilà. Donc j'étais content que François et Armel en terminent et après moi j'ai pu passer à autre chose aussi. C'est-à-dire que tout le monde vous en parle et vous dit ah putain c'est dommage, t'aurais pu être dans les premiers. Ouais, c'est exactement ça. On n'est plus là où ça fait mal, quoi. Ça fait partie du jeu, mais c'est un peu de ma faute parce que moi j'avais dit que je pensais que Maître Coq et Hugo Boss sont des bateaux très similaires. Ouais. Et je pensais que j'aurais été à la bagarre avec Alex. Ouais, oui. Donc comme tout le monde voyait Alex aux avant-postes, personne ne s'empêchait de dire voilà, toi aussi tu aurais dû être sur le podium. Voilà, avec des scies Paris-Bretagne. Vous disiez vous regardiez les tactiques des autres, c'est-à-dire vous essayez de caler, d'anticiper ce qu'ils pouvaient faire pour voir si ils calaient sur cette ouais, on regarde la météo et puis on fait tourner des routages et puis on se dit à sa place je ferai ça et puis je pense qu'il va progresser à telle vitesse et puis après en fait on recale, ça permet de valider ses outils et puis de valider sa propre stratégie aussi, donc c'est intéressant, c'est efficace. Ouais. Ouais. Donc beaucoup de temps pour tourner la page quand même, quoi. Tant qu'il n'y avait pas eu le dernier arrivé, Alessandro, ça a été... Non, c'était vraiment les trois premiers, quoi. Voilà. Après, c'est sûr que au niveau médiatique, ça se dégonfle un petit peu aussi. Ouais. Donc dans la rue, tout le monde arrête un petit peu au bout d'un moment d'en parler. Et puis voilà, c'était vraiment la bagarre et l'intensité de vent qui me manquait aussi, quoi. Et on a envie d'être à leur place. Ils ont fait une super course, Armel et François, et je pense que chaque compétiteur aurait rêvé d'être à leur place parce que c'était vraiment une belle bagarre. Donc moi le premier. On s'était un peu atténué quand même cette déception de ce qui s'est passé par le fait que vous étiez engagé pour 4 ans avec Maître Coq, ça change tout. Parce qu'il y a 4 ans au Vendée Globe, vous ne saviez pas ce que vous alliez devenir. Ouais, il y a 4 ans, ça a été vraiment très difficile. Et double déception, quoi, il y a 4 ans. Voilà. Ouais. Alors ça a été difficile, mais j'ai vite rebondi avec Pascal Bidégory sur le trophée Jules Verne. Mais c'est un petit peu différent parce que c'est pas ton projet. Et quand tu sors de 4 ans où tu as tout porté sur tes épaules, au final, c'est un petit peu dur de décrocher de ce fonctionnement-là, de cette autonomie-là en tout cas. Là, avec Maître Coq, cette fois-ci, on savait effectivement avant le départ qu'on allait continuer. Donc, sitôt le retour en convoyage du Cap-Vert vers les Sables d'Olonne, et on a commencé à travailler sur la saison suivante. Et rapidement, on s'est décidé à vendre le Maître Coq 1 pour partir sur le 2 qu'on a aujourd'hui sous les pieds. Donc, quand vous avez repris la navigation assez vite d'ailleurs en revenant pour préparer le Figaro, ça permet d'évacuer quand même un peu la frustration ? D'être sur l'eau. Ouais, ça permet surtout de se concentrer sur autre chose. Parce que effectivement, j'ai pas arrêté de suivre le Vendée tant que les premiers n'étaient pas arrivés. Mais en parallèle, on a remis Figaro à l'eau et quand tu navigues, t'as pas internet sur le bateau. Donc ça permet de se concentrer sur autre chose. Même, parce que c'était pas prévu le Figaro. Donc, non, c'était pas prévu, mais c'est quelque chose dont j'ai l'habitude de préparer un Figaro. Ouais. Et puis mon équipe aussi a été très réactive. Ils ont tous été présents dans ce moment qui était pas facile pour moi, mais pas facile pour eux non plus. Et ça a été salvateur de se concentrer sur la solitaire. Alors vous avez souhaité revoir, on va le voir maintenant, le départ. Le ponton en général on choisit l'arrivée, mais là on va vous voir au départ. On va lui serrer la main quand même. Écoute, on est pendant le direct du départ. Écoute, c'est sympa, merci. C'est sûr que c'est pas des moments évidents. La voix tremblote un petit peu.
Donc voilà, vivement d'être sur l'eau, de respirer un bon coup et puis c'est parti. Bon, et Alain Bernard, hier, il disait qu'il avait super confiance en toi, en fait. Ouais, mais sympa, mais ça me met un peu la pression quand même, c'est ça. Non, bah... Je pense que toute l'équipe Maître Coq a bien bossé et puis que j'ai confiance dans ce bateau-là. Il va falloir faire une course intelligente. Il va falloir s'emballer si ça part par devant et être patient. Il s'attend à quel type de départ, Jérémy? C'est pas un... Vous l'avez vécu moins stressé peut-être ce départ que celui d'avant, non? Ouais, c'est sûr que l'expérience, ça sert un petit peu. Pourquoi vous voulez revoir ces images-là du départ? Parce que c'est malgré tout, malgré le fait que je l'ai mieux géré, qu'il y ait moins eu d'émotions qu'en 2008, il y en a toujours quand même un paquet d'émotions. Ouais. Donc, vous étiez moins ému là, à celui-ci? Ah ouais, qu'en 2008. Ouais. Ah ouais. Mais, et pourquoi j'ai voulu le revoir? Parce que malheureusement pour nous, au final, l'aboutissement, ça a été le départ, quoi. Voilà. Parce que 8 jours après, c'était terminé. Donc c'était un peu le point d'orgue de notre saison et que c'est une façon pour moi de saluer tout le travail de l'équipe. Parce que je pense que tout le monde a beaucoup bossé pendant 10 mois pour être au départ et les mots que je dis sont pas galvaudés, quoi. Sont pas galvaudés. C'est j'avais vraiment confiance dans le bateau et je pense qu'on avait fait un beau travail de préparation. Donc après ce qui s'est passé, un truc qui traîne dans l'eau, qu'on tape, on ne peut pas le maîtriser. Mais voilà, ça a été un travail vraiment de longue haleine. On a eu des soucis puisqu'on a eu un dématage au printemps et personne n'a lâché. Donc d'être là au départ, c'est très symbolique pour notre équipe. Ces images, elles sont 11 mois importantes. avant, vous n'aviez pas de certitude. Hein. Et il y a 11 mois avant, on n'était pas du tout au départ du Vendée. Pas du tout, ouais. Donc voilà, je pense que tout le monde aurait mérité d'aller au bout de cette histoire-là. Ça n'a pas été le cas. Il faut savoir rebondir, encore une fois. Mais voilà, les images du départ, c'est toujours... et puis c'est des trucs qu'on garde en tête toute sa vie. Donc, ah oui voilà. Autant le départ que l'arrivée? L'arrivée, je sais pas te dire. Ouais, mais bon, le retour au chenal, quoi. Mais oui, si, je pense qu'on fait pas 15 Vendée Globe dans sa vie. Donc, et on apprécie chaque moment, quoi. Ouais, et puis les départs, c'est aussi des choses qu'on vit avec ses proches, qu'on vit en famille. Et voilà, mes enfants, je pense eux aussi, s'en rappelleront toute leur vie. Il y avait moins d'émotions qu'en 2008, mais il y en avait quand même beaucoup. Les proches, d'ailleurs, ils manquent vite. Est-ce qu'il manque rapidement? Non, enfin, encore une fois, de moins en moins. C'est sûr que les premières courses, c'est difficile, surtout quand les enfants sont en bas âge. Je crois qu'on a du mal à quitter les enfants quand ils sont bébés. On se pose 1000 questions. Voilà, là ils ont 5 et 9 ans, on a confiance, on sait qu'il va rien se passer. Et j'arrive à me concentrer vraiment sur ma course et il me manque pas. Et puis bon, on a aussi beaucoup de contacts avec la Terre via le téléphone et Internet. Donc, même si vous n'êtes pas trop fan, hein. Le téléphone pour la course, hein. C'est pas... c'est-à-dire que c'est plus stressant pour vous de les avoir ou c'est plus stressant pour eux? C'est un peu les deux, il faut vraiment faire attention. Il faut faire attention de ne pas leur mettre le stress. Tout peut être interprété, quoi. Et tout peut être interprété. Les voix qui passent par le satellite sont un petit peu tremblotantes et donc eux, ils peuvent avoir l'impression que nous, on est émus ou que ça va pas bien ou qu'on est fatigué. Et puis dans l'autre sens, les voix féminines et surtout les voix d'enfants qui sont assez aiguës passent pas très bien par le téléphone satellite. Donc on comprend pas tout ce qu'ils racontent et au final l'échange n'est pas génial, pas très intéressant. Donc on limite. Voilà. Bon, vous avez été dans le match quand même rapidement, hein, au début de la course. Oui, alors ça s'est passé à peu près comme prévu, c'est-à-dire que les bateaux de pointe intéressants, massifs, Banque Populaire, PRB se sont fait un petit peu la malle. Et je disais qu'il allait falloir être patient, voilà, mais je me suis retrouvé dans le paquet de 6e, 7e, là, à la bourre avec Hugo Boss. Et voilà, Alex, il a su être patient, il a su saisir sa chance, il finit sur le podium. Donc il a fait une très belle course d'attente et voilà, il a été très bon. On va voir justement cette vidéo d'Alex Thompson qui est sur son bateau et qui justement a derrière au train vous-même et Arnaud Boissien. Hello everyone. Getting pretty bumpy out here now. So I've passed the front, I'm now heading nearly south, 200 degrees I'm on. I'm out to the west of Gemesso, Aquina,
And I've got Jeremy Bayer on Major Cock just ahead of me here. Justement, est-ce qu'il y a, quand vous avez abandonné, est-ce que vous avez eu beaucoup de contacts avec les autres skippers? Vous avez eu des appels? Oui, j'ai eu des appels. Je crois que j'ai eu Armel au téléphone ou par mail, je ne me rappelle plus. Et Vincent au téléphone, c'est sûr, Vincent Rioux. Voilà, après, honnêtement, c'est évident ni pour l'un, ni pour celui qui abandonne, ni pour celui qui continue, qui laisse continue et qui fait preuve de soutien. Ouais. Tout le monde je sais que tout le monde a une petite pensée pour moi et c'est pas évident de sortir de sa course. On n'a pas forcément envie d'appeler ou d'écrire quand on continue et quand on voit un copain abandonné, parce qu'on se dit tellement putain, si c'était moi, quoi. Et voilà, et donc je comprends les gens qui appellent pas. Moi des fois j'appelle, d'autres je me sens pas d'appeler, je me sens pas la force d'appeler. Voilà, il n'y a pas de règle. Je sais que tout le monde a une petite pensée pour moi, et moi à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui abandonne, j'ai une pensée pour lui, ou pour elle. Il y a une solidarité en mer, mais est-ce qu'il y a une fraternité en dehors d'ailleurs sur Terre entre vous? Ça dépend. La solidarité en mer, elle existe. Maintenant, à terre, on n'est pas non plus tous ensemble, on n'est pas tous non plus copains. Ouais. On est concurrents aussi, et on peut se retrouver aussi des fois en concurrence sur des dossiers sponsoring. Voilà, donc il y a quand même plein de choses qui peuvent arriver. Et, tu vois, je dis Armel et Vincent, c'est deux copains à terre. Donc, avec eux, j'ai des relations régulières. C'est évidemment pas le cas avec tout le monde. Ouais. Si on parle des mauvais souvenirs, quand ça pète ce Veranki, et qu'on est tout seul, on pleure seul, on est en colère tout seul, on réagit comment sur l'instant? On pleure ou pas d'ailleurs? Ouais, il y a de l'émotion. En fait, il y a trois sentiments. Il y a de la rage et de la déception et de l'émotion. Et puis aussi, il faut tout de suite se mettre dans l'action pour pas que ça s'empire, quoi. Le suraccident, il est quand même vite arrivé. Donc voilà, c'est un peu tout ça un peu mélangé, un peu embrouillé. Tu sais pas trop. Voilà, c'est important de rester quand même droit dans sa tête et de faire les bons gestes. Donc et au bout de combien de temps on appelle la Terre? On a besoin d'être dans sa bulle, d'ailleurs, tout de suite, enfin de rester un peu, j'allais dire, avec soi-même, ou au contraire d'échanger assez vite avec la Terre pour partager finalement cette déception. Ça échange assez vite maintenant. C'est pas avec les proches, c'est vraiment avec l'équipe technique, quoi. Ouais, les proches, on n'a pas le temps là. Anna, je sais plus quand je l'ai appelée, mais ça n'a pas été tout de suite parce que c'est pas la priorité. C'est la sécurisation du bateau. C'est la sécurisation du bateau et c'est trouver les solutions pour soit continuer, soit mettre le bateau à l'abri. Et puis après, il y a le coup de fil à la maison qui est le plus dur. Hein. Ah ouais. Ouais, qui est le plus dur, parce que je dis souvent, ces histoires de Vendée Globe, c'est une histoire perso, mais c'est une histoire familiale aussi. Quoi. Et tout le monde accepte, que tout le monde soutienne. À ce moment-là, tous les sacrifices qu'on a fait avant, que la famille a fait pour moi, là, ils s'évanouissent, quoi. Ouais, tu as quand même une responsabilité. Ouais, exactement. Ouais, une responsabilité. Et voilà, on n'y peut rien. On tape un truc dans l'eau, on casse cette pièce de vérin. Mais malgré tout, tu te sens responsable parce que c'est le Vendée Globe, c'est pas que les semaines d'absence pendant le Vendée Globe, c'est tout ce qu'il y a avant. Donc voilà, c'est dur, mais ça fait partie du jeu. Est-ce que vous avez pensé à un moment donné, est-ce que vous vous êtes dit, vous avez eu cette pensée, c'est fini, je le fais plus, quoi. C'est terminé le Vendée Globe, c'est fait 2 fois, c'est fini. On a le temps d'avoir cette pensée-là ou pas, non? Ouais, je l'ai eu, je l'ai certainement eu. Ouais, sûrement, ouais. Je l'ai certainement eu, mais au bout du compte, c'est pas assez longtemps. Les jours les plus durs, ça a été quand on s'est retrouvés au Cap-Vert et que qu'il n'y a rien qui se passe tant qu'on n'arrive pas à changer la pièce. On s'est un peu galéré à changer la pièce de vérin. Il a fallu que le fournisseur arrive. Là, on tourne un peu en rond, quoi. On se demande vraiment ce qu'on fout là. Et on se dit, non, plus jamais, quoi. Voilà, vraiment. Et plus jamais, ça veut dire peut-être que le Vendée Globe, au final, c'est pas une bonne idée. Et puis dès qu'on repart en mer, ramener le bateau et qu'on imagine ce que va être la saison suivante et le Figaro et la Jacques Vabre, on se dit de toute façon, voilà. Aujourd'hui, je suis pas concentré sur le Vendée Globe 2016-2017. On est concentré sur les 2 années à venir.
Mais je sais pertinemment que si on bosse bien dans les 2 années à venir pour la Jacques Vabre, pour la Route du Rhum, on aura commencé à se préparer pour le Vendée, donc indirectement. Mais de toute façon, on ne peut pas tout prévoir, il n'y a pas de risque zéro dans le Vendée Globe, ça n'existe pas. Est-ce que vous avez l'impression de faire quelque chose d'exceptionnel quand vous le faites, le Vendée Globe Ou est-ce que finalement, c'est votre métier voilà. Ouais, vraiment pas du tout. Ah non, pas du tout ouais. Non, ça me paraît pas du tout exceptionnel. Et voilà, et on sent que c'est exceptionnel dans la bouche ou dans le regard des gens. Voilà. Ah ouais. Ouais. Et vous, non? Et nous, non. Peut-être le premier Vendée Globe, et peut-être... moi, pareil, quand je regardais justement Vincent Rioux en 2003, en 2004-2005 faire son Vendée Globe, ça me paraissait exceptionnel, quoi. Voilà. Ouais. Et quand je m'y suis retrouvé, moi... Ouais. C'est-à-dire que c'est quand on maîtrise, finalement, ça paraît moins exceptionnel. Je pense que pour faire le Vendée Globe, il faut en être capable. Ouais. Et pour le coup, si on se sent capable de faire cette course-là, on n'a pas l'impression que c'est exceptionnel. Hein. Ouais. Donc quand les gens vous font part de leur admiration ou comprennent pas qu'on arrive à faire quelque chose comme ça, c'est... Non, je le comprends parce que je l'ai vécu aussi en tant que spectateur. J'avais du mal à comprendre comment on pouvait faire ça, quoi. Mais alors maintenant, j'ai toujours pas bouclé ce putain de tour du monde. Donc c'est exceptionnel dans le sens où sont des exceptions, ceux qui arrivent à le boucler, parce qu'il faut réunir plein de critères pour arriver au bout de cette histoire-là. Maintenant, on n'est pas des êtres exceptionnels, quoi. Voilà. On met en œuvre plein de choses qui, bout à bout, font qu'on y arrive, mais on n'est pas des surhommes, quoi. Voilà. C'est avant tout de la technologie, alors ? Non, c'est pas avant tout de la technologie, c'est aussi beaucoup d'humain, parce que c'est convaincre des partenaires, c'est faire en sorte que son équipe suive derrière soi-même, faire en sorte que sa famille adhère, être motivé, donc c'est beaucoup d'humain. Mais la part de technique, indubitablement, elle existe, ça c'est sûr. Alors c'est vrai, c'est une chance aujourd'hui pour vous d'avoir ce partenaire, Maître Koch, quoi. C'est un partenaire sacrément solide. Hein. Enfin, vous avez décroché le gros lot, si j'avais dit. Ouais, vraiment, humainement, dans tous les sens du terme, quoi. C'est un tout. Voilà, je pense que le bon partenaire, c'est pas le partenaire qui a le plus d'argent, quoi. Voilà. Le bon partenaire, c'est le partenaire qui sait faire preuve de soutien. Et le soutien, oui, évidemment. Le bon partenaire, on le comprend dans les moments difficiles comme ceux que vous avez vécus aussi. Ouais, probablement. Ouais. C'est sûr qu'on avait annoncé qu'on continuait jusqu'en 2017, avant le départ du Vendée Globe. Mais Stéphane Salé, le directeur général de Maître Koch, et Denis Lambert, le président du groupe LDC, ont tenu, quelques heures après mon abandon, à m'appeler pour me dire « Mais t'inquiète pas, ça remet rien en question, quoi. » Je le savais, mais ça fait du bien, quoi. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est important, effectivement, plus que tout l'argent que n'importe qui serait capable de mettre sur la table. La présence de ces 2 personnes-là dans ce moment-là, ça vaut son pesant de cacahuètes. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'humainement, le choix de son sponsor, c'est pas vous qui le choisissez, c'est lui qui vous choisit, mais la relation humaine, elle est importante, quoi. Vous ne pourriez pas bosser avec un sponsor qui vous donnerait beaucoup de millions, mais qui serait humainement... Ouais. Alors après, encore une fois, effectivement, déjà, on n'a pas le choix. Ouais. Et puis, de toute façon, je pense que tous les gens qui viennent vers le Vendée Globe, vers la voile en général, mais le Vendée Globe en particulier, ont ça en eux, quoi. Voilà, ils viennent chercher des valeurs, mais ils portent ces valeurs en eux. Et c'est Patricia Brochard qui en parle très bien. Elle dit, exactement. Elle dit qu'il faut faire preuve de courage. Les marins qui vont en mer ne sont pas des êtres exceptionnels. Ouais. Je pense qu'on fait preuve quand même d'un petit peu de courage. Et les sponsors, les partenaires qui viennent dans la voile en font preuve aussi. Donc au final, on se retrouve vite sur ces valeurs-là. Et au final, que ce soit une multinationale ou une grosse PMI française comme Maître Koch, les entreprises qui viennent sur Vendée Globe ont ces valeurs-là. Donc en général, ça se passe bien. Ça se passe bien, ouais. Vous avez voulu revoir le baptême. Tiens, on va voir les images de ce baptême en présence d'Alain Bernard. Une bouteille qui casse du premier coup, c'est un heureux présage. Alors Jérémy Bayou peut avoir le sourire. Alain Bernard, le parrain de son monocoque, a parfaitement rempli sa mission. On est tous, je pense, dans des sports individuels un petit peu superstitieux, plus ou moins. Donc, mais bon, ça s'est très bien passé. Puis voilà, ça a bien éclaté. Je lui ai dit la prochaine bouteille qui éclatera quand on fera péter, c'est à l'arrivée. Je l'espère, on l'espère tous du fond du cœur pour Jérémy et pour Maître Koch. Ouais.
D'autres noms prestigieux s'étaient glissés dans la liste des invités, et notamment le dernier vainqueur du Vendée Globe, venu encourager Jérémy Béyoult, le sportif, mais aussi l'ami. Cet hiver, quand il est venu me voir en me disant est-ce que ton bateau est toujours à vendre, parce que ça m'intéresserait bien, et je lui ai dit écoute, ça tombe bien parce que ça m'arrange bien que ce soit toi qui le prenne. On a vu Jérémy très combatif l'année dernière sur la solitaire du Figaro. Je crois qu'il avait vraiment envie d'être au départ de ce Vendée Globe, et on ne peut que féliciter Maître Coq d'avoir permis à Jérémy de participer à cette aventure extraordinaire qu'est le Vendée Globe. Bref, pour le skipper de Pourquoi vous Maître voulez revoir Coq, ce baptême, ouais. une étape de plus. Parce que, comme quoi déjà, faut pas être superstitieux, il dit bien Alain Bernard, parce que du coup, c'est pas une bouteille bien cassée qui fait que ça se termine bien, voilà. Donc faut vraiment pas, faut croire en rien, même en la bouteille. Et puis pourquoi j'ai voulu revoir ces images-là, parce que le début de l'aventure. Ouais, parce que encore une fois, le Vendée Globe, c'est pas que le Vendée Globe, quoi. C'est beaucoup ce qui se passe avant. Et souvent, le résultat, il se fait avant. Alors, c'est un peu bateau de dire ça, mais la préparation est hyper importante. Et les événements comme le baptême sont des ponctuations dans toute cette préparation-là et sont des événements importants pour l'équipe technique qu'il faut saluer, et les partenaires qui profitent aussi de ces événements-là. Donc, voilà, je tenais à le montrer parce que c'était un super bel événement, c'était au Sable d'Olonne, il faisait super beau. Et le parrain, ça sert à quelque chose? Ouais, et puis le parrain... Vous avez changé un peu sur le sport de haut niveau ensemble? Ouais, beaucoup avec Alain Bernard et puis avec Denis Auguin, son entraîneur. Ils sont venus naviguer ici à Lorient sur le bateau quelques semaines avant le départ du Vendée. Et voilà, les techniques d'entraînement, la relation entre le coach et le coureur, la préparation, la routine, l'entraînement physique. Voilà, vous avez appris aussi avec eux. On était très curieux d'un côté et de l'autre. Et c'était vraiment une rencontre sympa, évidemment avec Alain, mais aussi avec Denis Auguin, son entraîneur, quoi. C'est vraiment un type, ce sont deux types super bien. Donc, voilà, vous avez gardé contact toujours avec eux? Ouais, on a gardé contact, on s'envoie des SMS de temps en temps. Alain, il est passé à autre chose, mais voilà, toujours pas trop loin des bassins en tant que commentateur. C'est agréable de l'écouter et de le voir à la télévision lors des divers championnats. Donc voilà, on garde contact. Je n'espère pas qu'il revienne naviguer avec nous un jour. Donc voilà. On n'a pas parlé du bateau, parce qu'il est vendu d'ailleurs ce bateau maintenant, l'ancien. On s'en sépare facilement, parce qu'on dit qu'il y a toujours ce couple homme-bateau. Vous l'avez laissé de côté assez vite parce qu'il vous a fait des misères ou... Il y a un petit peu de ça, Il y a un petit peu de ça, et surtout je voulais vraiment tourner la page, et ça a été dur, encore une fois, tant que la course n'était pas finie, de tourner la page. Mais se séparer du bateau, ça m'y a aidé. Donc voilà. Alors celui-ci, l'ancien bateau d'Armel, donc deuxième du Vendée Globe, comment ça marche le marché des bateaux? On se positionne dessus quand? Avant le Vendée Globe déjà? Non, pas avant le Vendée Globe. Nous on voulait vraiment attendre de voir ce que Maître Coq 1 donnait dans le Vendée. On voulait attendre de voir quelles étaient les décisions qui seraient prises au sein de l'IMOCA concernant la jauge, la jauge jusqu'en 2017. Et donc on avait fait un petit peu stand-by sur tous les plans de bateaux. Et par contre, l'intérêt, si on peut parler comme ça, d'abandonner et de finir une course plus tôt, c'est qu'on peut se positionner sur la vente de son propre bateau et sur l'achat du suivant. Donc on a profité de cette opportunité-là, quoi. On avait donc Jörg Richter, qui est un Allemand, qui se projette dans la Barcelona World Race et dans le prochain Vendée Globe, qui s'est porté acquéreur de notre premier bateau. Tout s'est bien enchaîné. Et on a fait affaire très rapidement, et ça m'a permis de me porter acquéreur du bateau d'Armel, qui était toujours en mer. Ouais. Donc là, voilà, on pose on achète le bateau que s'il revient déjà, et puis que s'il revient en état. Donc il y a différentes clauses dans le contrat d'achat. Mais voilà, j'avais confiance dans le fait qu'Armel entretient bien son bateau. Prêt à l'emploi, quoi. Et voilà, et toutes les transactions se sont faites assez facilement. C'est pas le cas, parce que c'est évidemment des grosses transactions, qu'il y a des histoires d'expertise, d'assurance, etc. C'est beaucoup de boulot de faire les deux transactions, mais ça s'est bien terminé. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Les victoires d'abord ou pas? C'est ce qui est le plus important?
Alors après, on peut faire du politiquement correct en disant ce qui est important, c'est que l'équipe fonctionne bien, c'est que le partenariat perdure, etc. Maintenant, il faut quand même bien être conscient que s'il n'y a pas de résultat, tout ça, l'ambiance dans l'équipe, le perso et la relation avec le partenaire, c'est plus facile quand il y a des bons résultats. Donc voilà, on espère des bons résultats rapidement. Merci Jérémy en tout cas de nous avoir reçu. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci.